Bonjour tout le monde, mon nom est Caroline Bouchard, je suis enseignante et accompagnante de la méthode Relation d'être, antenne de l'échelle et outils énergétiques. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite capsule pratico-pratique pour pouvoir cibler les bons moments, le bon momentum pour vos projets, vos inspirations et même ça pourrait être des choses à faire comme une réparation, l'achat d'une voiture, etc., etc. Donc, si vous êtes comme moi, parfois on s'y perd à recevoir d'informations et à ne pas savoir exactement quand le placer dans le calendrier. Ça peut faire en sorte que notre organisation se défait un petit peu et que là, on perd le fil du courant. Donc, j'aime l'idée qu'il y a des moments opportuns, qu'il y a des momentum, qu'il y a des moments aussi ou des cycles où on a plus d'énergie, où tout est aligné pour que la situation, le projet ou l'inspiration se concrétise de façon fluide, facile, efficace et même, je dirais, soutenue par des synchronicités de l'univers. Donc, pour ce faire, voici comment moi je procède. Évidemment, on est dans le monde de l'énergie et de l'intuition. Donc, il y a plusieurs méthodes possibles. Vous aurez juste à ajuster selon ce qui résonne pour vous. Donc, premièrement, ce que je fais, c'est que je mets le lot de mes pensées, de mes questionnements sur papier. Donc, souvent, des fois, il y a juste un sujet, des fois, il y en a plusieurs en même temps. Donc, je les divise, je fais juste 3 colonnes très simples, j'écris ma question et je mets mes différentes interrogations en dessous, que ce soit si c'est l'achat de quelque chose, par exemple, un ordinateur, bien, je vais dire, OK, c'est quoi mon budget, puis je vais même le tester à l'antenne. Ça va me donner des ranges. Là. Après ça, oui, effectivement, je vais m'éduquer un peu sur le sujet, mais je vais écrire mes grandes lignes pour avoir le meilleur, je dirais, le meilleur potentiel que je peux recevoir, selon aussi ce que je suis capable, dans ce cas-ci, d'investir. Mais ça pourrait aussi investir en temps, en énergie, etc. pour un projet. Donc, une fois que j'ai mis toute mon information sur papier pour vider mon mental, ben, j'utilise un support que je vous montre ici. Bon, celui-là, qui est offert par subtil.net. D'ailleurs, si vous cherchez des biomètres, il y en a à perpétuité, il y en a vraiment beaucoup sur ce point, sur ce site-là, et ils sont gratuits. Donc, je vous invite à aller visiter. Évidemment, ce biomètre-là est fait pour trouver les racines de quelque chose aussi. Donc, c'est intéressant. On pourrait aller voir si la situation s'y donnait dans le karmique, dans l'ancestral, puis aller vraiment très précisément trouver même la date où les choses se sont passées. Dans ce cas-ci, ben, je vais cibler davantage l'actuel pour cette vie-ci par rapport à mes questionnements d'aujourd'hui. Évidemment, si je l'avais fait moi-même, ici, dans la section heure, jour, mois, année, j'aurais ajouté semaine, mais on peut juste l'ajouter dans notre convention personnelle ou sinon, ben, vous créez votre propre biomètre. Donc, je me mets au point zéro, évidemment, si c'est quelque chose d'émotif. Donc, l'idée, c'est d'être ni dans le mental, ni dans les émotions pour avoir des réponses claires et justes qui ne sont pas influencées par nos repères ultérieurs. Donc, je vais me mettre au point zéro. Une fois que c'est fait, ben, je peux utiliser différentes fréquences. Le 16.40 qui est un mot de recherche. Je pourrais utiliser aussi, là, c'est des exemples, le 4.50 pour aller voir la vitalité. Donc, quand est-ce qu'il y aura le plus d'énergie vitale pour entamer un processus ou un projet, par exemple? Je pourrais utiliser aussi peut-être le 2,50, l'alignement. Quand est-ce que je vais être alignée, que toutes mes les différents aspects de mon être vont être alignés avec aussi les synchronicités de l'univers. Je pourrais utiliser différentes fréquences. En fait, ce qui est important, c'est la convention que l'on a avec soi-même. Donc, je vais juste utiliser 16,50 pour garder ça simple. Et là, j'irai, par exemple, bon, je sais pas, là, je veux créer un projet. Donc, je m'en vais dans l'actuel et mon projet, j'ai reçu une super inspiration. J'ai l'élan de le faire maintenant, mais c'est peut-être pas la première étape à faire, alors j'y vais. Parfait. Alors, je suis dans l'actuel. Alors, quand est-ce que je devrais entamer ce processus-là? Donc, en heure, en jour, je pourrais rajouter en semaine, même si c'est pas là, et en mois. Bien, évidemment, c'est fictif, mais c'est et en mois qui balance. Alors, puisqu'on a un mois, je pourrais dire, OK, est-ce que c'est la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine?
Ça pourrait être ça. Je pourrais aller voir dans combien de mois. Alors, là, on a une belle ligne avec des chiffres. Alors, 1, 2, 3 mois. Je pourrais aller voir quel jour du mois, etc., etc. Si on a plusieurs mois, je pourrais aller voir dans quel mois. Tu sais, je pourrais dire, est-ce que c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Donc, tout dépend des questions que vous vous posez. Alors, une fois que j'ai établi ma date, ben là, je l'installe réellement, concrètement dans mon calendrier. Si j'ai autre chose à mettre en branle pour ça ou d'autres questions, ben, je vais le faire. Mais c'est comme si je l'ai sorti de tout mon brouillard mental et que je l'ai statué dans le temps. Est-ce que ça se peut que ça change? Effectivement, parce qu'il y a des flux de l'univers perpétuel, des cycles, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive, un imprévu, etc., ou une synchronicité avant, ça se pourrait. Donc, on laisse la place ouverte à quelque chose de mieux. Je vous invite tout le temps à dire ça ou mieux encore. Mais sinon, je le place. Et là, je vais aller placer mes autres éléments aussi pour avoir des dates fixes, comme si j'avais préprogrammé dans le rotodateur universel, que ce soit facile, fluide et que tout soit en place à ce moment-là dans un bon momentum pour pouvoir engager mon énergie vitale et tous les aspects de mon être vers diriger l'énergie vers ce processus-là. Donc, voilà, c'est une façon de faire. Il y en a d'autres. Je pourrais effectivement utiliser un pendule aussi. Ça marcherait super bien. Ça pourrait être aussi en kinésiologie. Il y a d'autres outils qui existent. Je ne les connais pas tous. Moi, c'est l'antenne. Mais je vous invite vraiment à utiliser des supports pour arriver à prendre toutes ces inspirations-là et les descendre dans la matière pour ne pas vous y perdre, pour que ces belles inspirations-là puissent finalement s'incarner sans vous déstabiliser et vous désharmoniser dans votre plan de match. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et à tout bientôt pour un prochain enregistrement. Au revoir.